Mesdames et messieurs, chers spectateurs, chers internautes, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne préférée, Sep TV, dans votre émission préférée, Positivement Vôtre. Je reçois pour vous ce soir le pasteur Évrard Babela. Le pasteur Évrard Babela est le fondateur et le visionnaire de l'église Centre évangélique de Paris. Le pasteur Évrard Babela, le fameux pasteur, le fameux homme de Dieu, celui qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment. Nous l'avons vu sur YouTube, dans les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram. Aujourd'hui, grâce à Positivement Vôtre et à Sep TV, nous allons avoir la grâce d'en savoir un peu plus sur lui. On l'aime ou on ne l'aime pas. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, nous pouvons compter sur cet homme de Dieu qui fait couler beaucoup d'encre, qui fait beaucoup parler de lui. Nous allons enfin savoir qui est ce fameux pasteur Évrard Babela. Qui est-il? Que fait-il exactement? D'où sort-il? D'où vient-il? Nous allons le savoir. C'est maintenant, c'est sur votre chaîne préférée, dans votre émission. Ne zappez surtout pas. À tout de suite. We worship you in the spirit. Pasteur Évrard Babela, bonsoir. Bonsoir ma soeur. Alors, tout d'abord, merci donc d'avoir répondu à notre invitation. Nous savons qu'en ce moment, vous êtes très occupé. D'accord. Vous préparez énormément de choses. On vous voit sur le net. Vous faites des séminaires, des conventions, des conférences, des dîners. Vous êtes beaucoup demandé. Alors, vous faites couler beaucoup d'encre en ce moment sur le net, sur la toile. On parle beaucoup de vous. Donc, nous aimerions savoir qui se cache derrière tous ces programmes-là, qui est exactement le pasteur Évrard Babela, d'où il sort, d'où vient-il, comment toute cette aventure a commencé. Bonsoir peuple de Dieu, bonsoir ma soeur Laura. Merci pour m'avoir invité dans votre émission Positivement Vôtre sur la chaîne préférée Sep TV. Alors je ne sais pas si je fais couler beaucoup d'encre, mais il faut juste savoir que ce n'est pas le but recherché. C'est plutôt la gloire de Dieu que nous voulons, que nous cherchons et que nous mettons au grand jour. Alors, le pasteur Évrard Babela, c'est qui? C'est cet homme que Dieu a appelé dans son jeune âge. Il faut savoir que très tôt le Seigneur m'a appelé. Je sortais à peine de l'adolescence, j'étais encore adolescent d'ailleurs. Nous étions en 92-93 en Afrique, au Congo, où le Seigneur s'est révélé à moi au travers de ses serviteurs, des jeunes aussi comme moi, qui à ce moment-là m'ont apporté l'évangile. Et depuis, j'ai fait mon bout de chemin jusqu'à cette nouvelle aventure à laquelle le Seigneur nous appelle, cette grande vision qui est le Centre évangélique de Paris que le Seigneur nous a confié. C'est le Seigneur en fait qui est le visionnaire de cette grande mission qu'il nous a confiée. Et donc c'est une mission qui a pour but en fait de rattacher l'enfant de Dieu, le croyant, le disciple, le chrétien au Seigneur Jésus-Christ. Il me semble que nous n'en parlons pas assez dans nos assemblées. Nous parlons de beaucoup de choses et nous écartons l'essentiel, c'est-à-dire Christ qui est au centre même de notre vie de croyants, notre vie chrétienne. Et c'est pour ça qu'au Sep, nous remettons les choses en place, c'est-à-dire Jésus-Christ au centre de tout, parce que la Bible dit il est le vrai Sep, et nous sommes les sarments, tous sarments attachés à lui portent du fruit. Donc c'est en fait cela, ce que le Seigneur nous a confié. Ça va bientôt faire 1 an que nous existons. Nous avons commencé en juillet 2015. Et voilà. D'accord. Est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus sur votre confession de foi, sur votre vision? Comme je disais tout à l'heure, la vision elle est toute simple. Notre vision se base sur ce texte que nous tirons dans le livre de Jean, au chapitre 15, au premier verset. Si vous me permettez, je vais faire une lecture. Donc, Jean 15, au premier verset, il est écrit « Moi, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche,
Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. La vision du cep, elle est très simple. Elle est là pour que le sarment qui est en Christ et qui est attaché à Christ puisse porter du fruit. Et l'attachement au cep se fait par l'enseignement véritable, l'enseignement de la parole. Parce qu'il dit, celui qui garde mes commandements, mon Père et moi, nous allons faire notre demeure en lui. Et tout ce qu'il demandera lui sera accordé. Alors, celui qui est attaché à Christ, au moyen bien sûr de la parole véritable, pas une parole tronquée, une parole erronée, mais une parole véritable, parce que le Seigneur Jésus est la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, au travers de cette parole véritable, le sarment est attaché à Christ. Donc, la vision du cep, elle est celle-là, faire en sorte que l'enfant de Dieu, le chrétien, le disciple, le croyant, soit véritablement attaché à Christ et puisse porter du fruit. Et cela se fait bien évidemment par l'enseignement véritable de la parole. Ainsi donc, le Seigneur permet qu'au travers de ce ministère, ceux qui étaient rétrogrades, ceux qui étaient refroidis, puissent s'attacher encore plus au Seigneur et porter beaucoup de fruits. Voilà, en quelques mots, la vision que nous avons reçue de la part du Seigneur. D'accord. Et est-ce qu'on peut savoir les projets, les ambitions que vous avez pour cette œuvre qu'est le Centre évangélique de Paris? Comme son nom l'indique, Centre évangélique de Paris, nous sommes établis à Paris. Et Dieu, dans les multiples prières que nous avons eu à faire, dans les retraites, dans les nuits de prière, Dieu, même dans les prières personnelles, le Seigneur s'est beaucoup révélé à nous et il nous a confié cette vie. Parce que le Seigneur, quand il se révèle à un homme de Dieu, à une personne tout simplement, il lui révèle des choses. Et le Seigneur, par rapport à ce qu'il nous a révélé, il nous a donné le grand Paris. Voilà, notre mission en tout cas dans cette région dans laquelle Dieu nous a établis, vraiment c'est de s'implanter, de s'enraciner dans cette région parisienne. Voilà, de s'étaler sur ce grand Paris qui, vous n'êtes pas sans ignorer que Paris sera élargi. Il ne sera plus comme le Paris que nous connaissons, mais sera élargi. Il y a beaucoup de départements qui vont être insérés, intégrés dans le Paris actuel. Et ce Paris-là, Dieu nous l'a donné. Il nous donne les territoires en possession. Le pasteur Évrard Babela, il nous a donné sa vision, sa confession de foi. Il nous a parlé de ses projets et de ses ambitions pour l'œuvre de Dieu qui est le Centre évangélique de Paris. Alors maintenant, nous allons nous attaquer un peu à l'actualité, à ce qui nous préoccupe en ce moment. Pasteur Évrard, nous voulons savoir quel regard vous portez sur ce qui se passe en ce moment, sur l'actualité, sur le futur de l'école, de l'éducation nationale. Selon un article de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le gouvernement social veut introduire et mettre en application l'apprentissage de la masturbation à 6 ans. Le gouvernement veut introduire et mettre en application l'apprentissage de la masturbation à 6 ans. La théorie du genre, qui s'établit déjà au fur et à mesure. Alors vous, en tant qu'homme de Dieu, en tant que pasteur, quel est votre avis sur la question? Quel est votre point de vue? Merci pour la question, une question pertinente, une question d'actualité. Eh bien, comme tout le monde le sait, l'éducation des enfants, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce que c'est justement dans ces écoles-là que les personnalités se construisent, que les relations humaines se construisent dès le plus bas âge pour nos enfants. Et que le gouvernement en place ait eu cette idée que je trouve déplacée d'apprendre à l'âge de 6 ans la masturbation dans les établissements scolaires, bien évidemment que je suis contre cette idée. Je combattrai cette idée avec toutes mes forces, bien évidemment. Mais il faut comprendre aussi, ma sœur Laura, que
pour ceux qui ont la lecture prophétique, ils savent que ces choses devaient arriver. Et moi, ma position, effectivement, c'est de ne pas être dans la panique, parce que le Seigneur dit que toutes ces choses arriveront, mais que nous ne devons pas être dans la panique, nous ne devons pas être perturbés pour autant. Par contre, nous devons rester fermes sur nos positions et apprendre à nos enfants une contre-vérité. Et là, c'est un message que je lance au corps du Christ, dans les assemblées où nous sommes, que nous puissions insister sur l'éducation spirituelle de nos enfants pour qu'ils aient une contre-vérité, parce que apprendre la masturbation aux enfants, ça n'a pas de sens du tout, parce que la masturbation, il faut savoir que ce soit chez les garçons ou chez les filles, il y a des répercussions négatives. Pour les garçons, par exemple, dans un âge plus avancé, ça pourra poser des problèmes de santé, des problèmes érectiles, etc. Donc, c'est vraiment négatif. Et spirituellement, c'est pas du tout positif non plus. Donc, c'est à reprouver. Et la théorie du genre, encore plus. La théorie du genre, qu'est-ce que c'est? C'est que l'être humain ne se définisse plus selon son sexe, qu'il soit ce qu'il veut être. Et c'est dommage. C'est dommage qu'on en arrive là, mais en même temps, c'est des choses qui devaient arriver. Vous savez, il est écrit dans le livre de Luc, au chapitre 18, je crois à partir du verset 28-29, par là, qu'il en sera comme au temps de Lot. Le temps de Lot était caractérisé par l'immoralité sexuelle. Pour ainsi dire, l'homosexualité. La Bible dit que c'était les plus jeunes aux plus grands qui pratiquaient cela. Et comme rien n'est nouveau sous le soleil, nous revenons encore à cette époque, nous revenons encore à ces dérives, à cette immoralité qui, bien évidemment, attire la colère de Dieu. Pour ainsi dire, les temps sont mauvais, c'est les temps derniers, les temps de la fin. Donc il faut que chaque enfant de Dieu, chaque chrétien, chaque disciple, chaque croyant prenne conscience de cela, que nous sommes dans des temps difficiles spirituellement, parce que c'est les temps de la fin tout simplement. Donc chaque chrétien doit s'apprêter pour le retour du Seigneur. Merci, Pasteur. Pasteur Évrard, comment voyez-vous l'émancipation de l'Église évangélique en France, sachant que l'opposition est forte en ce moment? M6, par exemple, et bien d'autres chaînes télé ont diffusé des reportages sur nos assemblées avec une prise à partie évidente sur l'illustration qu'ils en ont fait et sur la désinformation qu'ils ont sur ces mouvements chrétiens. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Est-ce que le mouvement du réveil a quand même un avenir dans notre pays, la France en général et surtout en Île-de-France en particulier? Merci encore pour cette question, une question pertinente, une question capitale, une question d'actualité. Bien évidemment, j'ai eu l'occasion de suivre quelques émissions qui sont passées sur des grandes chaînes à des heures de grande écoute où on a vu quelquefois des images péjoratives, en tout cas qui ne sont pas à l'avantage de tout le travail qui s'abat, que ce soit dans la France entière ou dans la région parisienne en particulier. Parce que, bien évidemment, ces chaînes-là ont un but caché, c'est-à-dire ils ont un message négatif à faire passer. Donc ils passent beaucoup plus ils se focalisent beaucoup plus sur la caricature de tout le travail que nous faisons et non sur réellement l'impact que cela a au quotidien sur les vies des gens qui changent, qui sont transformés. Et je pense, moi j'ai bon espoir en tout cas que l'évangile va s'étendre. L'évangile va s'étendre parce que plus les temps seront durs, plus les gens chercheront la voie du Seigneur. Donc l'évangile va s'étendre. Mais l'opposition aussi va s'intensifier.
alors il revient à chaque chrétien, à chaque croyant, chaque disciple, chaque enfant de Dieu, de se reprendre, de se ressaisir. Et quitte à nous aussi d'avoir un bon témoignage, de bien faire les choses, de faire les choses proprement, et pour pouvoir s'imposer, non dans la violence, comme font les autres organisations, comme font les autres obédiences, non dans la violence, mais s'imposer par le respect. Et ce respect, en fait, il vient par notre organisation, par notre unité, par l'entente cordiale que nous avons entre nous, enfants de Dieu. Il est très important. Vous savez, le témoignage est très, très important. L'Église est censée être la lumière du monde. L'Église est censée être la seule communauté, en fait, qui montre l'exemple, qui montre la marche à suivre. Qu'on se retrouve dans la crise ou autre, l'Église est censée montrer le bon exemple. Malheureusement, force est de constater que ce n'est pas toujours le cas. Nous subissons les mêmes fléaux et nous laissons entraîner par les mêmes dérives et donc nous devenons, et parfois même pire, donc nous devenons la risée de toutes ces personnes-là qui veulent bien nous traîner en pâture. Pasteur Évrard, il y aurait, selon nos sources d'information, en ce moment en France, 230 000 mariages chaque année et 130 000 divorces chaque année en moyenne. Donc plus de la moitié des mariages échouent, soit un mariage sur deux. Les familles sont disloquées. Nous entendons beaucoup parler de la PMA, procréation médicalement assistée, GPA, gestation pour autrui, union de même sexe officielle. Comment se positionner avec fermeté face au monde et aux lois sociétales en tant qu'enfant de Dieu, sans passer pour un extrémiste ou pour quelqu'un d'homophobe, mais en voulant garder sa foi, en voulant garder sa position en tant qu'enfant de Dieu. Comment peut-on faire face à ce fléau? Encore une fois de plus, merci pour cette question qui justement est d'actualité. Il faut savoir que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que croyants, en tant que disciples, nous devons être remplis d'amour. Donc nous devons aimer toutes ces personnes-là. Mais cela ne veut pas dire que nous devons tolérer, nous devons nous comporter comme tous ceux qui commettent ces infamies, disons-le ainsi, parce que ce que vous avez cité, que ce soit la PMA ou la GPA, ce sont des procédures cliniques qui ont été mises en place, gloire à Dieu, parce qu'elles sont là, pour aider médicalement ceux qui ont du mal à avoir naturellement des enfants. Donc c'est comme un coup de pouce qu'ils donnent. Mais malheureusement, cela a été repris par justement les couples homoparentaux qui profitent de ces procédés pour justement avoir des enfants. Mais vous savez, cela a des conséquences. Et je reviens encore sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous sommes dans les derniers temps. Et ces choses, quand on a une lecture prophétique sur la parole de Dieu, et c'est pour ça que j'exhorte beaucoup vraiment à méditer profondément, quotidiennement leur Bible, c'est-à-dire la parole de Dieu, pour qu'ils en sachent un peu plus et qu'ils se rendent compte en fait que tout ce que nous vivons aujourd'hui devait arriver, était déjà prédit par avance, que cela devait arriver. Et bien évidemment, ça nous fait mal, bien évidemment, on aimerait que ça se passe autrement, mais on ne pourra pas empêcher cela. Par contre, nous devons, nous, être fermes, ne pas transiger, parce qu'il en va de notre salut. Alors, sans pourtant être homophobes, nous devons continuer à prêcher la parole. Seront sauvés ceux-là qui sont destinés à être sauvés. C'est triste à dire, mais on ne sera pas tous sauvés. Mais nous, on ne peut pas se taire. On doit continuer à prêcher afin que ceux qui sont destinés à être sauvés soient sauvés. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, l'homosexualité est de plus en plus mise en exergue et ça devient comme un modèle à suivre. Il y a quelques années encore, je suivais une émission, un débat télévisé
où une autorité politique disait que la famille telle qu'on l'a connue, telle qu'on l'a toujours connue, devient un fantasme. Et qu'aujourd'hui, les modèles actuels, c'est plutôt des familles homoparentales, où deux hommes ont des enfants, et ils cherchent juste une mère porteuse, où deux femmes ont des enfants, et ils cherchent juste un donneur. Mais vous savez, comme je vous dis, prophétiquement, cela est prédit. Il est écrit toujours dans la Bible, dans le livre de Marc, qu'il arrivera un temps où le frère va trahir son frère, où les parents vont trahir les enfants et les enfants d'eux-mêmes. Il y aura distension, le sentiment de filiation, ce sentiment fraternel qui existe naturellement dans les familles va disparaître. Pourquoi? Parce qu'on sera dans des configurations comme ça, avec des familles complètement désagrégées, complètement désintégrées, où il n'y aura plus ce sentiment de fibre maternelle, ce sentiment, et bien évidemment, les pères seront plus que des simples donneurs, les mères plus que des simples porteuses. Alors vous comprenez que le monde court à sa perte. Hein, c'est difficile, le monde court à sa perte, mais qu'est-ce que les enfants de Dieu doivent faire? Ils doivent rester fermes, ils doivent rester dans leur position, ils doivent se conformer à la parole de Dieu, rien d'autre, quitte à être taxé de tout, mais bien évidemment, il faut rester ferme. Peu importe ce que les gens diront, il faut rester ferme. Et il faut faire en sorte d'apporter l'évangile, même dans ces milieux dits athées, agnostiques et tout ce que vous voulez, pour que l'évangile rentre là-bas et que ceux qui commettent de telles pratiques sortent de ces choses et se répandent de leur mauvaise voie et acceptent le Seigneur Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, chers spectateurs, chers internautes, et à vous qui nous rejoignez en ce moment, je vous rappelle donc que vous êtes sur votre chaîne préférée, SEPTV, dans votre émission préférée, Positivement Vôtre, avec votre humble sœur, la sœur positive. Nous avons donc reçu pour vous le pasteur Évrard Babela, cet éminent homme de Dieu qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Pour certains, il est un professeur, un docteur, et pour d'autres, ce n'est peut-être pas le cas. En tout cas, pour nous, nous avons fait appel à lui ce soir, et en ce moment, nous allons passer maintenant à notre dossier partage. Pasteur Évrard, alors Jésus nous dit d'aller et de faire des nations, des disciples. Donc de prêcher, d'annoncer l'évangile. Mais comment, à l'heure actuelle, en 2016, comment aujourd'hui on peut faire pour prêcher la parole, pour annoncer la parole de Dieu à notre entourage, à nos amis, à nos collègues, ou à nos voisins, avec tout ce qui se passe, comment peut-on faire? Merci pour cette question. En fait, ce qu'il faudrait savoir déjà, la meilleure façon pour annoncer l'évangile, donc qui est la bonne nouvelle, c'est déjà par l'exemplarité. Vous savez, nous sommes une société en perte de repères, où beaucoup d'anti-valeurs sont considérées comme des valeurs. Et malheureusement, force est de constater que certains enfants de Dieu, des chrétiens, des disciples, rentrent dans la danse. Et comment voulez-vous annoncer l'évangile? Comment voulez-vous témoigner de Christ si nous croupissons nous subissons les mêmes maux, nous nous comportons de la même façon? Vous voyez que ça sera difficile. Il manque très souvent aux enfants de Dieu l'exemplarité. Des questions d'éthique nous font quelquefois défaut. Et cela nous empêche ou nous rend moins crédibles lorsqu'il s'agit d'apporter l'évangile. Avant même d'aller sortir les versets, les enchaîner les uns après les autres, histoire de convaincre nos auditeurs, nous devons déjà nous regarder, nous devons déjà être exemplaires. L'apôtre Paul a tiré l'attention de Timothée qui était sous son monitoring, d'être fidèle parmi les fidèles, afin qu'après avoir prêché aux autres, qu'il ne soit pas lui-même pris en faute par rapport à ce qu'il a prêché.
Et voilà, je pense, comment en 2016, au XXIe siècle, comment nous pouvons de façon concrète, assez facilement apporter l'évangile. Parce qu'il ne suffit pas seulement de crier « Jésus vous aime, Jésus est bon », et à côté de cela, nous avons un comportement extrêmement opposé à ce que nous prêchons. Et pendant son passage, Jésus-Christ aussi disait « Malheur à vous, docteurs, malheur à vous, scribes, parce que vous empêchez aux autres de rentrer dans le royaume de Dieu. Non seulement vous-même, vous n'y entrez pas, mais vous empêchez aux autres. Vous mettez aux autres des jougs que vous-même, vous ne pouvez pas respecter. » Hein? Et une fois que vous avez gagné une personne, vous en faites un brigand, vous en faites quelqu'un de plus extrême que vous. Voyez-vous? Donc, dans cette génération à laquelle nous sommes, il faut apporter l'évangile de façon assez simple. Parler de cette expérience qu'on vit avec le Seigneur. C'est cela. Parler de ce que le Seigneur a fait dans notre vie, ce qu'il fait dans nos vies au quotidien. Amen. Vous voyez? Dieu fait chaque jour dans nos vies, Dieu nous visite chaque jour, Dieu nous parle, il nous fait du bien. Il suffit simplement de considérer et de se rendre compte de ce que Dieu fait dans nos vies chaque jour. Et nous avons beaucoup de témoignages. Et donc, par rapport à ces témoignages et par rapport à notre exemplarité, mais nous pouvons apporter l'évangile très simplement. Le Seigneur Jésus-Christ nous-même disait, nous parlons de ce que nous avons vu. Il ne parlait pas de ce qu'il avait appris, mais de ce qu'il avait vu, de ce qu'il vivait, de ce qu'il connaissait, de ce qui était de son quotidien spirituel. Alléluia. Donc c'est important de voir les choses de cette manière-là, d'apporter l'évangile de façon simple au quotidien, dans les environnements où nous nous trouvons, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit dans la société, dans le voisinage. Voilà, être exemplaire. Et je pense que nous aurons la facilité justement de répandre l'évangile, quelle que soit la société dans laquelle on se trouve. Parce que chaque société a des besoins et l'Église est censée répondre à ces besoins, tout en étant en conformité avec la parole de Dieu. Voilà, l'Église doit être une bouée de sauvetage. Avec le message qu'elle a, qui est si puissant, l'Église doit être une bouée de sauvetage pour ce monde en perte de vitesse, qui perd ses repères. Voilà. Justement, Pasteur Evra, on nous parlait d'un monde en perte de vitesse, en perte de repères. La Bible nous dit que la marche chrétienne est traversée de persécutions. Alors, pourquoi l'Église, corps de Christ aujourd'hui, présente la marche chrétienne comme une vie libre, une vie légère, autonome? Pour illustrer un peu mes propos, certaines églises, nous voyons aujourd'hui beaucoup d'églises utiliser des enseignements qu'ils ont peut-être pris dans des enseignements du New Age. On nous parle de la pensée positive, on nous parle de ce genre de choses, alors que la Bible nous parle de porter sa croix. Ça a quand même l'air d'être quelque chose de plus profond. Mais pourquoi aujourd'hui l'Église corps de Christ nous parle d'une vie légère, d'une vie autonome, d'une vie... Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus? Encore merci pour cette question qui me paraît une question, en tout cas d'actualité, une question pertinente. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque nous venons au Seigneur, effectivement, il nous rend réellement libres. Libres de tout joug spirituel, libres de tout fardeau, libres de tout blocage et de toute possession démoniaque et que sais-je encore. En tout cas, il nous rend libres, ça c'est ce que dit la parole. Hein, le Fils de Dieu nous a franchis, il nous rend réellement libres. Alors, quand nous voyons ce genre de messages, des messages peu édifiants, des messages qui excitent l'ego de l'homme et qui l'écartent complètement du Seigneur, il faut savoir que c'est une ruse qui ne date pas d'aujourd'hui, mais de la nuit des temps. Souvenons-nous dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Adam et Ève étaient en harmonie avec le Seigneur, ils étaient dans la paix, dans la présence de Dieu, dans le jardin, ils ne manquaient de rien, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et le diable, étant ce qu'il est, va s'introduire donc dans l'animal le plus rusé,
le serpent et va donc induire en erreur Adam et Ève en leur demandant, mais pourquoi vous ne mangez pas ce fruit? Si vous mangez ce fruit, vous serez comme des dieux. C'est pas vrai, vous ne mourrez pas. Alors qu'ils étaient déjà comme Dieu, puisqu'ils étaient créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et sous ces conseils, cet enseignement erroné, eh bien, Adam et Ève vont donc manger ce qui a été défendu. Et on connaît tous la suite de cette histoire. Ils ont été écartés du royaume du jardin. Ils ont été, et il y a eu la condamnation qui s'en est suivie. Et nous voyons aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, les méfaits. Et cet enseignement-là, cet enseignement à l'eau de rose, qui dit que le chrétien est surpuissant, que le chrétien est ceci, que le chrétien est cela, en fait, il vient exciter l'ego de l'homme, tout simplement. Il ne centralise pas Christ en tant que tel, parce que vous savez, et c'est même ça la vision du CEP, c'est-à-dire que parler de Christ sous toutes ses coutures, que l'enfant de Dieu, le croyant, le disciple, sache réellement qui est Jésus-Christ. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé d'évangélisation, mais avant d'aller parler de quelqu'un, faut-il encore bien le connaître? Et pour le connaître, il faut qu'on soit bien enseigné. Or, force est de constater qu'en ce moment, les enseignements, il suffit de sillonner les assemblées. On parle plus d'autre chose et très peu de Christ. C'est comme s'il n'était plus le centre de notre intérêt. C'est comme s'il y a d'autres intérêts cachés. Certains pseudo-pasteurs avancent masqués, ils ont d'autres intérêts, des intérêts cachés, et ils annoncent un message qui, d'apparence, est conforme à la parole de Dieu, mais en réalité, il ressemble à cet enseignement qui vient du serpent, qui fait en sorte que l'homme puisse être autonome vis-à-vis de Dieu, alors que le message de Christ, la prédication de la croix, vient centraliser Christ, produit la foi dans le chrétien, et la foi nous rend dépendants de Dieu, parce que la foi, c'est réaliser la capacité de Dieu à intervenir dans notre vie au quotidien. Mais lorsqu'un enseignement te fait croire que par des principes, par des calculs, par des pensées, par des déclarations, tu peux obtenir ci, tu peux avoir ça, tu peux aller là ou là-bas, eh bien, vous remarquerez que ce chrétien pense de moins en moins à Christ, parce qu'il se dit que par lui-même, il peut tout, alors qu'il est écrit « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Vous voyez que ce genre d'enseignement, bien que ça puisse plaire, ça, il faut reconnaître que ça plaît, et si il existe cet enseignement, c'est parce qu'il y a une demande. C'est la loi de l'offre et la demande. Si c'est comme ça, c'est parce qu'il y a une demande. Et il y en a qui sont là justement pour répondre à cette demande. Et voilà, donc ils donnent ces messages qui sont des fables habilement conçues, qui consistent à raconter des mythes, des mythos, voilà, qui défocalisent en fait les enfants de Dieu sur leur trajectoire, qui les induisent en erreur. Et c'est dommage d'arriver là. Et c'est ça aussi qui fragilise nos assemblées, parce que le corps du Christ, vous savez, c'est pas en réalité toutes les assemblées. Le corps du Christ, c'est l'ensemble des personnes vraiment que Dieu a mis à part. Le corps du Christ, lui, ne sera jamais fragilisé, il ne sera jamais perturbé. Mais bien évidemment, il y a des assemblées qui sont là et qui se laissent avoir. Et ma prière est vraiment que tous ceux qui sont appelés de Dieu, tous ceux qui sont serviteurs et servantes de Dieu, ne se laissent pas distraire et ne se laissent pas non plus séduire par ces messages qu'il faut reconnaître effectivement qui sont séduisants, qui séduisent plus d'un. Mais je crois que ceux qui sont réellement du Seigneur, à un moment donné, vont toujours se réveiller, comme ces vierges-là qui étaient toutes endormies, à un moment donné vont se réveiller et vont revenir à l'authenticité de la parole. Et par la grâce de Dieu, sans prétention aucune, c'est ce que nous essayons de faire au CEP. Voilà, présenter Christ, parler de Christ, pas parler du pasteur Évrard, pas parler de qui que ce soit, mais parler de Christ parce que c'est de lui dont il s'agit. Et quand on dit faire des nations de disciples, mais disciples de qui? De Christ, pas d'un homme, pas d'une femme, de Christ. Mais pour faire un disciple de Christ, mais comment peut-on faire un disciple de Christ si on ne lui parle pas de Christ?
comment on peut se réclamer être gaulliste si on ne connaît pas assez bien De Gaulle, son idéologie, parce que lorsqu'on se dit gaulliste, c'est qu'on fait de lui notre maître à penser. Donc, mais comment se dire gaulliste et ne pas connaître De Gaulle? Vous voyez? Donc, cela va de soi. Donc, il faut que nous puissions prêcher Christ, rien que Christ. Et sur Christ, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. On n'a pas besoin de passer du coq à l'âne. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire sur Christ. Et nous ferons mieux de bien connaître Christ pour bien le représenter, pour représenter. Mesdames et messieurs, chers spectateurs, chers internautes, nous voici arrivés à la fin de notre émission Positivement Vôtre sur votre chaîne préférée, Seb TV, avec votre humble sœur, la sœur positive. Nous avons reçu pour vous donc le pasteur Évrard, cet éminent homme de Dieu. Maintenant que nous allons clore notre émission, nous allons lui poser une dernière question. Pasteur Évrard, nous savons que vous bougez beaucoup, vous organisez beaucoup d'événements. Alors, est-ce qu'en ce moment, il y a un événement qu'on ne doit surtout pas rater? Qu'est-ce qui se passe en ce moment au Centre évangélique de Paris? Merci encore pour votre question, parce qu'elle est bienvenue. Je dois dire que vous posez des questions assez intéressantes, des questions pertinentes. Et je bénis le Seigneur pour cette émission Positivement Vôtre. Bien évidemment, nous sommes même dans les préparatifs d'un grand programme, une grande croisade d'évangélisation qui aura lieu le 25 juin prochain au centre Bethel à Saint-Ouen, donc 93 400 Saint-Ouen, 26 rue Arago, dans une grande salle où nous attendons plus de 600 personnes. Alors, ce programme, il est là pourquoi? Justement pour témoigner Christ, pour évangéliser et que plusieurs personnes viennent au Seigneur, parce que c'est cela. Il n'est pas du tout question de faire la promotion de l'Assemblée Centre évangélique de Paris, non, loin de là. C'est plutôt vraiment apporter l'évangile de Christ. D'ailleurs, tout ce mois de juin, nous sommes en pleine campagne d'évangélisation. Pendant que je passe cette émission avec vous, nous avons plusieurs autres bien-aimés qui sont sur les places publiques, annonçant Christ, témoignant Christ, priant avec les personnes qui ont vraiment besoin de prière. Vous savez, il y a une telle souffrance que vraiment, le chrétien a du pain sur la planche. Alors nous avons cette grande croisade où vraiment nous comptons sur la grâce de Dieu et nous croyons que le Seigneur va puissamment se manifester. Vous savez, très souvent, nous, les enfants de Dieu, nous avons tendance à minimiser la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'osons plus prier pour les malades, encore moins pour les cas difficiles, parce que d'avance, nous avons vaincu et nous avons le sentiment que ces peines perdues, le Seigneur n'agira pas. Alors que le Seigneur, justement, compte sur nous. Il compte avec nous, il veut faire avec nous. C'est comme ça que dans sa souveraineté, il a choisi de faire les choses. Il compte avec nous. Il veut que nous puissions être partie prenante de sa puissance, de sa grâce dans la vie des gens. Voilà pourquoi il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris, ils chasseront les démons, etc. Vous connaissez mieux que moi. Donc, nous croyons que vraiment la manifestation de Dieu sera au rendez-vous, que les malades seront guéris. Pas parce que le pasteur Évrard est puissant, mais parce que le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Il agit encore aujourd'hui, il agit. Et nous croyons que tous ceux-là qui viendront, quels que soient les cas de possession, les malades, il y a beaucoup de cas. Vous savez, il y a des situations où on n'a pas encore vu la main de Dieu. C'est parce que nous, enfants de Dieu, nous n'osons pas. Nous n'osons pas prier. La Bible dit imposer les mains aux malades, mais nous n'osons pas imposer les mains aux malades. Vous chasserez les démons, nous n'osons pas chasser. Nous tolérons ces démons, nous cohabitons avec. Mais il est temps maintenant que les chrétiens revêtent Christ, comme il est écrit dans la parole, que nous puissions revêtir Christ et que nous puissions être simplement à la disposition de Christ comme des vases d'honneur pour un usage utile et que Dieu, au travers de nous, puisse guérir les malades, puisse délivrer, rendre libres les captifs,
apporter la délivrance à ceux qui sont possédés. Parce qu'il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint, hein, pour rendre libres les captifs, hein, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour que les aveugles puissent recouvrir la vue, pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Donc c'est important que nous puissions être disponibles et nous rendre disponibles entre les mains du Seigneur afin qu'il agisse. Et c'est ce à quoi nous allons assister par la grâce de Dieu le 25 juin. Donc le rendez-vous est donné, le rendez-vous est lancé. J'invite vraiment toutes les personnes qui auront l'occasion de nous suivre, où qu'ils soient. C'est un grand rendez-vous. Il vaut la peine, il vaut le détour. Il vaut le détour. Et où pouvons-nous vous joindre maintenant que l'appel est lancé? Je pense que le monde entier a vu cet appel, que ce soit en Afrique, Afrique subsaharienne, en Amérique, aux États-Unis, en Europe, la France entière, tous ceux qui ont vu le message et qui sont intéressés et qui veulent vous joindre, où pouvons-nous vous joindre, pasteur? Alors c'est très simple, mon numéro de téléphone certainement va apparaître à l'écran. Voilà, c'est le 06 19 35 33 21. Je suis disponible, je suis disposé. Certes que nous avons plusieurs responsabilités. Comme je vous ai dit dès le départ, je suis marié, donc j'ai des responsabilités vis-à-vis de mon épouse, donc je suis époux. Voilà, je suis aussi citoyen, donc j'ai des responsabilités dans la ville. Je suis également employé, donc j'ai des responsabilités dans la société dans laquelle je travaille. Mais par la grâce de Dieu, j'essaie du mieux que possible de me rendre disponible lorsqu'un enfant de Dieu veut que nous puissions partager, que nous puissions prier ensemble. Donc voilà. Et une adresse email, pasteur? Bien sûr, pasteur Évrard, @centreévangélique-de-paris.fr. Donc pasteur Évrard, @centreévangélique-de-paris.fr. Voilà mes coordonnées. Et nous nous rassemblons tous les dimanches dans la salle, dans l'enceinte de l'hôtel Novotel, à la place de Porte de Paris, donc carrément à la bouche du métro Saint-Denis Porte de Paris. Et nous nous retrouvons là donc dans la salle de conférence de Novotel. Nous avons 2 services. Le premier donc de 10h à midi, le premier service, où vraiment nous adorons le Seigneur ensemble, nous témoignons de la gloire de Dieu, parce que c'est vraiment une dynamique qui est née là, ce jour-là que le CEP a commencé, et jusqu'aujourd'hui nous ne faisons que voir la main de Dieu. Donc c'est un temps où nous témoignons, nous partageons la parole de Dieu, comme on a dit, nous parlons de Christ sous toutes ses coutures pour que nous puissions vraiment comprendre qui est Christ. Donc là, c'est le premier service de 10h à midi, et nous avons un second service de 14h à 16h pour ceux qui ne sont pas matinales, ceux qui ne peuvent pas arriver tôt ou simplement qui travaillent le dimanche matin. Nous avons un deuxième service de 14h à 16h, toujours au même endroit, dans la salle d'hôtel, dans la salle de conférence de Novotel, donc à Porte de Paris, toujours au même endroit. Et nous serons très heureux de recevoir toutes ces personnes-là que le Seigneur voudra bien conduire vers nous, afin qu'ensemble nous puissions glorifier le Seigneur, que nous puissions partager sa parole et bien évidemment porter le fruit qu'il veut que nous puissions porter. Et le centre évangélique de Paris a aussi, le pasteur Évrard disait tout à l'heure, qui a aussi une ligne de prière téléphonique. Donc vous verrez les numéros s'afficher en bas de l'écran tout à l'heure. Donc du lundi au jeudi de 22h à 23h. Donc je pense que nos auditeurs, nos spectateurs peuvent aussi faire ce numéro et faire le code qui s'y inscrit. Alors, pasteur, nous sommes arrivés donc à la fin de notre émission. Le mot de la fin, comme on dit, est-ce que vous avez un dernier message, un dernier conseil à donner à tous ceux qui nous suivent en ce moment de par le monde? Bien entendu, ma sœur Laura, déjà je suis ravi pour cette émission Positivement Vôtre qui, je crois, va bénir plus d'un. Que Dieu vous bénisse dans cette entreprise. Mon dernier mot par rapport à l'émission que nous venons d'avoir, effectivement, c'est que d'exhorter chaque enfant de Dieu, chaque disciple, chaque croyant, chaque serviteur et servante de Dieu, de garder cet amour que le Seigneur a mis en nous. La Bible déclare que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre refroidira. Vous savez, mes bien-aimés, cet amour, c'est important parce que cet amour, c'est Dieu en nous. Vous savez, il est écrit dans le livre
de Jean, chapitre 17, dans la prière sacerdotale, que le Seigneur Jésus-Christ nous a fait connaître, nous a donné la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu. Voyez? Donc la vie éternelle, c'est-à-dire le salut qui nous est proposé, c'est de connaître le seul vrai Dieu. Et la Bible dit dans le livre, dans les épîtres de Jean, que celui qui connaît Dieu, c'est que Dieu est amour. Voyez-vous? Dieu est amour. Donc connaître Dieu, c'est savoir c'est connaître qu'il est amour. Donc la vie éternelle, c'est connaître Dieu, et connaître Dieu, c'est comprendre qu'il est amour. Et cet amour-là, c'est cet amour qu'il dépose en nous. Et cet amour est menacé dans ces derniers temps. Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, l'amour d'un grand nombre refroidira. Alors j'exhorte vraiment que cet amour soit conservé. Que chacun, chacune, là où nous sommes, de faire un effort de conserver cet amour. C'est comme un patrimoine, c'est notre héritage, c'est notre bien que Dieu nous donne, cet amour. Parce que c'est cet amour, en fait, qui nous donne la force d'aller évangéliser, d'aller faire des autres des disciples, d'intercéder pour les autres, parce que ça demande de l'amour. Et cet amour, en fait, c'est Jésus-Christ en nous. Alors il faut garder cet amour, quel que soit ce qui se passe autour de nous, les crises, l'immoralité qui se déploie, tout ce qu'on peut connaître comme dérive dans nos différentes assemblées, que rien ne nous sépare de l'amour du Seigneur. L'apôtre Paul posait la question, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour du Seigneur? Ce n'est ni le manque, ni l'abondance. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Seigneur. Donc voilà mon dernier mot pour le peuple de Dieu qui nous suit de partout le monde. Que Dieu vous bénisse. C'était donc votre humble serviteur, le pasteur Évrard, établi au Centre évangélique de Paris. Pasteur Évrard, merci. Merci d'être venu. Merci d'avoir accepté de participer à notre émission Positivement Vôtre. Que le Seigneur vous bénisse, parce que nous savons que vous êtes très occupé en ce moment entre l'évangélisation Paris pour Christ, la croisade d'évangélisation. Vous avez quand même fait l'effort d'assister à notre émission. Nous vous en remercions. Très chers spectateurs, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre émission. Nous vous remercions d'avoir regardé cette émission. Et pour ceux qui sont arrivés à la fin, la Bible dit la fin d'une chose au mieux que son commencement. Nous vous donnons donc rendez-vous dans notre émission Positivement Vôtre sur votre chaîne préférée, Seb TV. Je vous dis à bientôt, je vous dis à la semaine prochaine pour notre prochain invité. Je ne vous dirai pas qui est l'invité surprise. Je vous invite donc à vous brancher sur notre chaîne et à ne pas zapper. À la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.